Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies se réunira en urgence vendredi, dans 3 jours, après la répression sanglante des manifestations en Iran, et ce à l'initiative de plusieurs pays d'Europe, dont l'Islande, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni. Sur place, en Iran, toujours pas d'Internet. On retrouve notre correspondant Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Siavosh, bonsoir. Quelle est la situation au lendemain de l'ultimatum lancé par le chef de la police, appel lancé aux manifestants pour qu'ils se livrent aux autorités? Alors la situation est calme, on assiste de nouveau à des embouteillages monstres dans la capitale iranienne. Le chef de la police a affirmé que de nombreux leaders, ou ce qu'il appelle les meneurs dans les troubles, ont déjà été arrêtés et tous les autres le seront un par un jusqu'au dernier. Mais ceux qui se livrent à la police eux-mêmes d'ici 3 jours pourraient bénéficier de mesures de clémence. Un appel qui a peu de chances d'être suivi. La télévision et les médias officiels ont diffusé des vidéos extraites des téléphones portables de personnes arrêtées. Sur ces vidéos, on voit par exemple des manifestants attaquer et brûler des voitures ou encore des bâtiments publics, des vidéos qui pourront constituer des preuves contre ces personnes. Dans le même temps, la justice a annoncé que des poursuites judiciaires ont été engagées contre 15 célébrités dans le milieu du cinéma et du sport, mais aussi 10 personnes qui avaient signé une déclaration de la Maison du cinéma, une sorte de syndicat du cinéma, pour soutenir le mouvement de contestation, en particulier les manifestations les 8 et 9 janvier. Leur nom n'a pas été donné pour le moment, mais selon les agences iraniennes, les biens de certaines de ces personnalités ont déjà été confisqués et en cas de condamnation, ces biens seront utilisés pour rembourser les dommages causés lors des manifestations. De même, des poursuites ont également été engagées contre 60 cafés à Téhéran qui avaient annoncé sur leur page sur Instagram, par exemple, qu'ils restaient fermés les 8 et 9 janvier par solidarité avec le mouvement de protestation. Ils sont accusés d'avoir soutenu, et je cite encore, directement ou indirectement les actions terroristes. Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour TV5 Monde. Merci beaucoup Siavosh pour ces précisions ce soir en direct de Téhéran.